triste parce que nous ne sommes pas encore là, mais ça ne sera pas la fin parce qu'il y aura une autre vie où nous allons rendre l'âme à celui qui a créé la vie. Trouver sa voie est un problème existentiel pour beaucoup d'entre nous. Donc beaucoup d'entre nous ne savent pas comment trouver notre voie. Parce que si vous ne savez pas là où tu viens, c'est difficile de savoir là où tu vas et comment progresser dans cette vie. À vous de voir qu'est-ce que vous cherchez dans la vie. Vivre sans savoir est vraiment dangereux. Être sur le bon chemin est quelque chose que vous devrez créer. Donc, vous faites la décision de faire le premier pas. Testez, faites juste quelque chose, peu importe ce que ça coûte, car un moment dans votre vie, vous devrez cesser de peser, à agir et vous devrez vous lancer. Un homme sage a dit, le deuxième but de la vie, c'est d'avoir une vie remplie de buts. C'est-à-dire, le premier but de la vie, c'est être l'ambassadeur de notre Dieu. Et puis le deuxième, c'est avoir une vie remplie de buts. C'est-à-dire, c'est penser le but de notre vie et bien sûr marcher dans le même but. Votre but dans la vie est d'être heureux et rendre aux autres heureux. N'est-ce pas? Et vos objectifs seront de trouver et faire des choses qui vous font sourire. Et oubliez le temps. Même si vous n'avez pas encore d'idée des choses, explorez et expérimentez. Et profitez du voyage. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous forcer à trouver votre but du jour au jour, au lendemain, mais par tous les moyens, clarifiez votre chemin. Nous sommes ici pour être au profit des autres. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Cela nous entend qu'une fois que vous savez que vous voulez et que vous avez bien défini vos objectifs. C'est beaucoup plus facile de surmonter les doutes. C'est beaucoup plus facile de se concentrer sur ce qui est important. Donc, si nous pensons de raison de notre existence, ça va nous aider à bien orienter notre vie vers la bonne marche et qui va nous amener à une bonne destinée. Le sage encore a dit, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. C'est-à-dire, dès que nous sommes vivants, nous devons continuer le bon chemin et faire de bons actes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est Luc 4, verset 18. Donc, j'ai cherché et j'ai essayé de trouver pourquoi j'existe. Moi, mon but de mon existence est bel et bien pour l'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres des pensées. Il m'a envoyé servir les mots de sagesse à ma génération, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs de l'ignorance et aux aveugles de le couvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés spirituels et moraux, et pour publier une année de grâce du Seigneur pour notre génération. Donc, bel et bien, nous sommes ici pour notre génération, nous sommes ici pour servir la communauté, nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 13 jusqu'au 16, ça nous dit que vous êtes la sœur de la terre, le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et fouillé par les hommes. C'est-à-dire, dès que la Bible nous dit que nous devons être la sœur, il faut que notre saveur soit éparpillée dans la communauté. Aussi, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur la montagne ne peut être cachée et on l'allume. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mes chers amis, nous sommes ici pour être la lumière du monde. Nous sommes ici pour être le sel de la communauté. Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous ne sommes pas créés pour être le fardeau de la société, mais pour devenir une source de bénédiction. Il faut que beaucoup soient bénis grâce à notre existence. Tu es une créature spéciale. Tu es créé avec beaucoup de talents qui doivent être exploités au profit de la communauté. Profitez-y, car notre temps est très limité. Nous sommes ici afin d'utiliser les talents, afin d'utiliser les expériences pour le bien-être de la communauté. Nous sommes ici pour servir le monde. Nous sommes ici pour donner le bien à notre communauté. Dans Job, chapitre 1, verset 21, on nous dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je le tournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est-à-dire, nous sommes ici, nous sommes venus tout nus, mais à un jour, tout ce que nous avons collecté n'aura aucun sens pour nous, mais nous allons rentrer sous la terre, tout nus comme nous sommes venus. Et tout ce qu'on va nous donner, que ce soit les fleurs, que ce soit du vêtement, que ce soit du cercueil, tout cela sera complètement vidé. Alors nous serons sœurs, mais notre âme et notre esprit seront retournés à Dieu. Il ne faut pas que votre Créateur soit déçu. Coûte que coûte, tu dois y arriver. Tu dois faire tout possible pour ne pas décevoir votre Dieu qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Martin Luther King donc a dit « Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. » Donc, faites tout votre possible. Nous n'avons pas aucune raison de nous excuser en disant le pourquoi nous n'avons pas rempli notre but d'existence. Il ne faut pas que notre Dieu sera déçu en faisant notre projet d'existence. Alors, bien-aimés, continuez votre parcours et ayez un but dans votre vie quotidienne. Et même lorsque tu ne seras pas là, mourir et enterrer, bien sûr, le monde va vers un bon souvenir de toi. Des générations et des générations seront reconnaissants de votre existence. Cherchez les moyens possibles pour que les signes de votre passage temporel sur cette terre soient positifs pour pouvoir rester et éclater pour l'éternité, même après ta mort. Étant encore vivant, je vous souhaite de profiter de cette occasion. Utilisez votre potentiel au profit de votre génération et je vous garantis que notre Dieu sera content et il va nous donner les couronnes qu'il nous a préparées. Merci et je pense qu'à la prochaine fois, vous êtes encore avec notre chaîne. Je suis très content et je vous remercie de prendre votre temps et suivre notre chaîne YouTube Top Wisdom. Bye bye.